Allez, bonjour à tous avec un direct depuis la montagne dans la fraîcheur. Les températures sont caniculaires sur les 2 tiers de la France. Le seul endroit où il fait frais, c'est les côtes de la Manche, la Bretagne et puis les Alpes. Et le Massif central, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, la montagne. Nous sommes en direct depuis le Haut Val d'Arly à 1600 mètres d'altitude. Écoutez bien, température de rêve, 23 degrés. Dans les vallées alpines, c'est 30 degrés, parfois plus dans le sud, jusqu'à 34 degrés. Nous sommes sur un sentier de montagne en Savoie, dans le Haut Val d'Arly, à 1600 mètres d'altitude, avec une fraîcheur exquise, avec de la douceur et aucune chaleur. Donc pour l'été prochain, si vous voulez de la fraîcheur, bien sûr c'est les côtes, mais aussi la montagne. Regardez comme c'est beau ici, la neige est partie depuis peu de temps ici à 1600 mètres d'altitude. Les sapins sont encore à peine, les bourgeons commencent à peine de sortir, on va bientôt pouvoir faire de la sapinette. La sapinette, c'est les petits bouts du petit bourgeon de sapin qui viennent de sortir, je vais vous les montrer, et qui sont destinés à donner à la gnôle une particularité, une douceur exquise. Voilà, ils viennent de sortir à peine, regardez un petit peu, on les voit très bien ici. Les petits bourgeons qui sortent à peine ici à 1600 mètres. Le paysage est superbe, la douceur est extrême, plus de 30 degrés dans les vallées, jusqu'à 34 dans le sud, on annonce même 36 prévus en fin de journée sur Albi. C'est vous dire s'il fait chaud, nous sommes dans la grande douceur ici en montagne, 1600 mètres d'altitude, on entend les oiseaux qui chantent. Si je me tais, on les entend. Vous les avez certainement. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent cet après-midi pour ce petit direct. On était tout à l'heure sur la fête de la paix avec Alain Molot du côté de Montmélian. Il avait pas loin de 30, mais nous sommes à 23 degrés seulement. Il fait 26 degrés à 1000 mètres, 23 à peu près vers 1600 mètres d'altitude et plus de 30 dans les vallées, fond de vallée alpine, mais aussi sur une grande partie de la France, sauf dans le nord de la France où il a fait frais ce matin. On a enregistré des températures très basses du côté du nord des Hauts-de-France, nord de la France, des températures extrêmement fraîches. Et c'était pas loin de la gelée même dans certains endroits, alors que les températures dans le sud de la France vont atteindre les 36 cet après-midi. On l'a dit tout à l'heure. Petite balade en montagne. Si vous nous rejoignez, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans le Haut Val d'Arly, sur le territoire communal de Flumet. De l'autre côté, on a Notre-Dame de Bellecombe. C'est la ligne de crête ici. D'un côté, vous avez ici Notre-Dame de Bellecombe. Et de l'autre, Flumet ici, c'est la Savoie, le Haut Val d'Arly, 1600 mètres d'altitude. Des grandes stations de l'espace Diamant, avec le col des Saisies un peu plus loin, Crévolant. Les beaux villages du Haut Val d'Arly, les Alpes du Nord, comme on les aime. Et puis cette balade ici, dans les épicéas, regardez comme ils sont beaux, magnifiques, grands, ils profitent bien. La température est idéale. Vous savez que la température idéale pour le corps humain, c'est 23-24 degrés, il faut le savoir. Et là, on est à 23, peut-être 24. Donc on est pile dans les températures rêvées pour le corps humain. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a lu aussi. Donc vous pourrez nous confirmer, il y a peut-être des gens qui préfèrent un peu moins, d'autres qui préfèrent un petit peu plus, mais en tout cas 23-24. C'est la température idéale. Petite balade, je vais me retourner, regardez, dans cette magnifique forêt, ici, du Haut Val d'Arly. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Le ciel est tout bleu, évidemment. Pas de risque d'orage comme annoncé hier, on le précise bien. Les risques orageux étaient annoncés. Pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas de risque. Dites-nous si de votre côté, vous avez de la chaleur. Dites-nous si vous avez du soleil. Dites-nous si vous avez des nuages, voire des orages. Une pensée pour nos amis allemands qui ont vécu hier des tempêtes assez fortes avec de la grêle aussi. Et puis dans le nord-ouest de la France aussi, on a eu des précipitations avec de la grêle et des orages hier matin. Bonjour de Tournu en Bourgogne, Saône-et-Loire, le long de la Saône, où il fait grand soleil. C'est Jean-Paul qui nous salue, on le salue aussi. On entend les oiseaux. Regardez cette balade magnifique sur cette ligne de crête ici, avec cette mousse, bien sûr, bien présente au sol, évidemment. Les champignons, c'est trop tôt. La neige vient de partir, je l'ai dit. Et on espère en avoir probablement, d'ici quelques temps, les premières chanterelles vont sortir, et puis après les bolets. Mais tout ça, il faudra attendre le mois de juin en montagne. Regardez ici le ravin. Bonjour à toutes et à tous. Alain du côté de Marseille avec une température de 31 degrés. Voilà. Si je m'approche du bord, c'est un petit peu raide, on ne va pas s'approcher tôt. Quelle chance, nous dit Mireille. Là, en plaine, on étouffe. Mais écoutez, nous, on n'étouffe pas. 23 degrés à 1600 mètres d'altitude où nous sommes dans la fraîcheur. Et on vous envoie ce petit bain de fraîcheur. Mais écoutez, si vous avez une destination pour l'été, on nous annonce, alors ça c'est à long terme, mais un été qui pourrait être chaud. On annonce un mois de juin qui pourrait être chaud, sans excès pour le mois de juin, mais peut-être qu'on aurait beaucoup de chaleur pendant l'été. Donc un petit conseil, si vous aimez la montagne, n'hésitez pas à venir ici parce qu'on sera toujours à l'abri, en tout cas durablement, non pas du réchauffement climatique, mais des grosses chaleurs.
Bonjour Nathalie, du côté du petit village de Saint-Léger, sous la Bussière, beau temps, et 27 degrés, c'est une belle température, c'est le sud de la Bourgogne, on y était il n'y a pas très longtemps. Et là on est en Haute-Savoie, et écoutez c'est un petit peu plus loin, on est à 1600 mètres d'altitude, là-bas au fond on voit le village de Pras-sur-Arly qui est là-bas en face, à côté de Flumé, on voit en face la chaîne des Aravis avec la neige qui reste encore sur les sommets, notamment de la Pointe Percée. Regardez, on les voit là-bas ces sommets, avec cette neige qui est encore présente en altitude, même si elle a fondu rapidement. Vous avez pu voir sur cette page, le déneigement du col du Petit Saint-Bernard. On va saluer Cédric qui était ce matin en train de faire l'emmontagner du côté de Combloux. Cédric, si je ne me trompe pas. Je suis peut-être pas sûr, peut-être que je me trompe, mais à moins que je sois encore en vacances dans le sud, mais on suit un petit peu Cédric, fidèle sur notre page. Bonjour du Québec, c'est Lynn qui nous salue. Où il a fait froid la semaine dernière, il neigeait au Québec. Enfin, sur les collines du Québec au nord. Évidemment, du côté de Chicoutimi, très très beau village. Véronique nous signale un 30 degrés à 600 mètres. Bonjour Vincent de Pontoise, il fait super beau, nous dit Vincent. Et en Algérie, déjà 32. Merci Ibrahim pour ce témoignage. Cédric me dit, va pas te faire bouffer par lui, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il n'y a pas de risque, rassurez-vous. Quand je dis qu'il n'a pas tout à fait tort, il a complètement tort, Cédric. Mais les loups sont dans le coin, puisqu'il y a une meute ici qui a été vue de 6 ou 7 loups l'hiver dernier, donc ils sont pas très très loin. Mais bon, à cette saison, je pense qu'ils ont dû peut-être partir un peu, à moins qu'ils soient encore dans la forêt. Voilà. Bonjour des Vosges, avec une température agréable de 27 degrés sur la terrasse et un petit vent. Maryse a bien de la chance, elle en profite, ce sont des bonnes températures, attention, hein. Nous sommes, on va le dire, dans des températures complètement estivales, pratiquement un peu après la mi-mai, ce qui est assez rare quand même, hein. Il a fait 40 degrés en Espagne, il a fait 42 degrés au Maroc, on en est loin, mais on va avoir 36 degrés cet après-midi à Albi. Les oiseaux qui chantent, la montagne, la fraîcheur, comme si vous y étiez. On vous envoie un bon bouquet de fraîcheur, 23 degrés à 1600 mètres d'altitude. Il n'y a personne sur ce sentier. Il est magnifique, regardez, c'est un sentier qu'on aime puisqu'il est sur la ligne de crête d'un côté. La pente de l'autre, la pente, et au milieu, la ligne de crête. 29 degrés aujourd'hui et un ressenti de 35 degrés, nous dit Lynn au Québec, donc la température a beaucoup changé. Dans le Valais, Lucette nous dit qu'il fait 30 degrés. Le beau Valais juste à côté de nous, la vallée du Rhône, très riche en agriculture, en fruits et en abricots. On salue tous nos amis du Valais juste à côté d'ici, qui sont très attachés à leur race de vache, la vache terrain. Eh bien, peut-être ce soir ou demain, nous aurons un direct avec une finale d'un concours de la race d'airain en Savoie, avec Alain Mollo. Normalement, c'est pour la fin de journée, ou plutôt demain après-midi, je crois que c'est demain après-midi. Donc, n'hésitez pas à rester sur cette page ou à veiller à ce qui va se passer. Il a raison, Alain, quel calme, c'est silencieux. On entend à peine le bruit des oiseaux. C'est la montagne, il n'y a personne surtout, hein. Si, il y a quand même un petit arbre qui me barre la route. Et si je monte sur le côté, on va voir le paysage ici. Voilà comment ça se passe ici. Les Alpes du Nord, la Haut-Val d'Arly, 1600 mètres d'altitude. Et quand on débouche, est-ce qu'on voit ici? Le paysage est absolument magnifique. Les myrtilles sont bien sûr pas encore formées, c'était tôt. Et regardez le paysage qu'on voit ici, avec le col des Aravis là-bas au fond. Le col le plus fréquenté des Alpes du Nord, à 1498 mètres d'altitude. Le Haut-Val d'Arly, très vert ici, s'il a plu. Je vais m'avancer ici, sans trop m'avancer évidemment, pour voir un peu. Après, on voit au fond là-bas la vallée de l'Arve, là-bas au fond. Et on voit Megève, la belle station de Megève ici, et le village, très beau village de Pras-sur-Arly. Oui, Cédric, c'est toi qui as fait la montagne ce matin du côté de Combloux, là-bas derrière, sur les pistes. On a vu de très belles vidéos, j'en prendrai peut-être une ce soir, on verra, avec de belles vaches, avec de belles cloches. Bonjour Chantal, depuis le nord, attention à la branche. Oui, j'ai fait attention. Regardez comme c'est beau. C'est ouvert ici, on précise bien qu'on ne manque pas d'eau, même si on a besoin d'eau encore dans les Alpes du Nord. Les myrtilles sont là, regardez les myrtilles. Regardez les myrtilles, je dis qu'elles ne sont pas formées, mais regardez-les. On voit déjà les premières formes des myrtilles qui, voilà, elles ne sont bien sûr pas mûres, hein, elles vont mûrir évidemment fin juillet, début août, peut-être parfois au 15 juillet s'il fait beau cette année. On voit très bien ces myrtillers qui sont là et on repère bien sûr les coins pour y revenir, évidemment. Et je reprends ma petite balade dans la forêt. Vivement les myrtilles. Myriel, elle a raison, Myriel, t'as vu, se forme, il faudra être patient. Et c'est vrai que ce sera une belle occasion d'en trouver. Regardez comme c'est beau là. Là, c'est assez raide. Je fais attention pour ne pas dérocher, comme on dit. Attention de ne pas glisser ou de ne pas tomber. Oui, parce que c'est raide ici. Je peux vous dire que là, les chances de survie sont limites. Les emborzales, nous dit Cédric en patois. Oui, c'est le patois savoyard, les emborzales. C'est le patois des myrtilles ici. Cédric qui connaît bien, évidemment,
la Savoie, puisque c'est un vrai Savoyard, comme dirait l'autre. Voilà, l'eau commence à manquer chez nous dit Nathalie. Oui, alors ça c'est en Bourgogne du Sud, elle a raison Nathalie. Il nous faut de l'eau et j'espère qu'elle viendra un de ces jours rapidement. Bientôt une petite tarte à la myrtille. Eh bien, tiens, on vous fera une petite vidéo, Muriel vous fera une vidéo prochainement d'une tarte à la myrtille. Pas prochainement, quand les myrtilles seront là, évidemment. Regardez comme c'est beau, comme c'est silencieux, comme c'est joli. Les bolets, c'est trop tôt. Par contre, d'ici peu de temps, on pourrait trouver les petites chanterelles d'été. Les petits boutons de culotte, comme on dit, la toute petite chanterelle magnifique. La balade se poursuit ici. Regardez comme c'est beau. Le vert est tendre, le vert des feuilles. Écoutez les oiseaux qui chantent. Peut-être que je parle trop je vous prive de ce bruit. Regardez, quelqu'un qui passe en vélo ici, en VTT. Regardez, on va laisser passer évidemment. Une belle activité sportive en VTT, vélo électrique ici en montagne, voilà en direct. Bonjour. Ouais, regardez comment ça se passe ici sur ce magnifique sentier. On peut faire de la marche à pied, du vélo, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Une fricassée de chanterelles, Muriel a raison. Ça donne envie déjà, mais c'est un peu tôt ici. Sachez que les chanterelles ont été aperçues déjà dans les parties basses de la France, dans les parties pleines. Et puis surtout, on va le préciser, déjà les premiers bolets dans l'Ariège. Waouh, les myrtilles chez nous, ce sont les brimbelles, oui, les brimbelles. Quel délice, les beignets, quel délice, nous dit Maryse du côté des Vosges. Bientôt à Notre-Dame-de-Bellecombe, chez Molière-Camus. Bah oui, écoutez, on va aller faire un petit tour chez... Pas loin d'ici, on est juste à côté, Notre-Dame-de-Bellecombe. On a plein de gens à rencontrer ici, beaucoup de choses à voir avec les habitants authentiques de ces montagnes comme on les aime. Regardez comme c'est calme, regardez le soleil. La météo, on le dit, avait prévu quelques nuages orageux. Ils ne sont pas au rendez-vous, et tant mieux. Regardez, tiens, je vais vous montrer les petits bourgeons. Regardez comme ça vient. Voilà, avec ça, on fait la sapinette. C'est extrêmement tendre. Je vais vous montrer ça. Tiens, on fera le temps de les regarder. Voyez, je vais essayer de me baisser un petit peu. Voilà. Ces petits bourgeons viennent de sortir. On les met dans la gnôle et on obtient un goût magnifique. Super beau la race d'airain, les belles valaisannes, nous dit Laetitia. Elle a raison, évidemment. Ça se fait un tiramisu aux myrtilles. Ça, il faudrait savoir si ça se fait, effectivement. Pourquoi pas, on peut l'inventer. Mais il y a le tiramisu aux myrtilles. Je vais vous montrer un petit peu, voilà ce qu'on voit ici. Les petits bourgeons, regardez. Ils sont extrêmement tendres. Je vais en prendre rien que deux. Voilà, je vais bien vous les montrer. Voilà, ces petits bourgeons qui sont ici. Voilà. On les met dans la gnôle pendant quelques jours. Bien sûr, ça donnera du goût à la gnôle. Et après, on a ce qu'on appelle c'est la sapinette. C'est l'alcool de la montagne. Alors, on a le genépi, mais on a aussi la sapinette. J'espère que c'est à peu près net. Regardez comme c'est beau. C'est absolument... Alors, c'est très tendre. Hein. Ça se mangerait presque. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les premières pousses. On les voit très bien. Regardez comme elles sont vertes. Elles viennent de sortir. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est la nature qui est merveilleuse au printemps. On ne les voit pas toujours. Hein. Il faut venir au printemps pour les voir. Ces bourgeons qui vont reverdir. Regardez, ils sont extrêmement vert tendre par rapport au vert. Vous voyez, on peut tout faire, nous dit Marianne. Effectivement, on peut tout faire. Buongiorno de la Sicilia, nous dit Raimondo. Et la sapinette, ben voilà, on vient d'en parler, Muriel de la sapinette. On peut tout faire, effectivement. Marianne a raison. Avec ça, on peut faire plein de choses. La nature est riche et on peut faire évidemment beaucoup de choses. Voilà, cette petite sapinette. Ça sent bon, ces petits bourgeons de sapin. On comprend pourquoi la gnôle s'en imbibe et pourquoi c'est si bon à boire, avec modération, on le précise bien. Ma balade qui se termine bientôt, regardez ici sous les magnifiques épicéas qui sont là. La fraîcheur, 23 degrés, le Haut-Val d'Arly, 1600 mètres d'altitude. Un bon conseil pour cet été, réservé plutôt en montagne, parce que je crois que l'été s'annonce chaud, c'est ce qu'on nous dit de tous les côtés. Bon, à vérifier quand même. On espère qu'on n'aura pas trop de canicule, évidemment. Ouais, cette petite sapinette qui pousse, c'est vraiment magnifique. Et... cet été, eh bien, on peut être garanti d'une chose, c'est qu'en montagne, on aura un peu de fraîcheur, on a moins chaud qu'ailleurs, comme sur les côtes d'ailleurs, on le précise bien, et notamment sur les côtes de Normandie ce matin et sur les côtes du Nord, puisque du côté de Dunkerque, on ne doit pas avoir bien chaud. Et puis je crois qu'on aura des orages qui vont arriver ce week-end dimanche, on fera le point nous aussi sur ces pages, et puis on aura aussi une grosse baisse de température avant le retour de la chaleur pour le week-end de l'Ascension. C'est pas beau ça. Chantal nous dit, si on pouvait passer à travers de l'écran, ça me ferait plaisir. De nous aussi, de vous voir, je suis tout seul ici. Il n'y a pas grand monde ici, à part mes sapins, à part mes petits bourgeons. Je fais un petit tour ici, vous voyez, une forêt magnifique. Quel calme, quel calme. Merci pour cette belle balade, nous dit Alain. Magnifique paysage, j'adore. Merci beaucoup pour ce partage. Regardez comme c'est beau. Le ciel est tout bleu. La météo s'est trompée, on va le dire, puisqu'on a vu hier soir sur les cartes des nuages orageux. Pour l'instant, ils ne sont pas là, et tant mieux. On aurait bien sûr aimé avoir un petit peu d'eau. Mais ici, on a eu déjà de l'eau. On en aura probablement la semaine prochaine aussi avec de nouveaux
orages qui vont arriver partout sur la France à partir de dimanche soir. Fraîcheur lundi, mardi, retour au beau temps en fin de semaine avec un peu de Mistral mercredi, jeudi dans le sud et du soleil pour tout le monde en fin de semaine pour le week-end de l'Ascension. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez, des myrtilles ici, des épicéas, la fraîcheur, 23 degrés à 1600 mètres d'altitude et ma balade va se terminer parce que je vais sortir moi de mon petit sentier ici pour affronter le soleil. Et là par contre, au soleil, comme partout ailleurs, c'est particulièrement chaud. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire s'il fait beau. Vous voyez ce petit nuage dans le ciel qui essaye de monter, ce petit cumulus de beau temps qui n'arrive pas à monter cet après-midi. Donc c'est bon signe, il n'y aura pas d'orage cet après-midi. Nous sommes maintenant sur les pistes de ski de l'Espace Diamant, le sommet des pistes de Flumet, avec la remontée mécanique qui est juste en face de moi, qui est un télésiège ici qui permet bien sûr l'hiver d'aller faire du ski, mais pas l'été. Évidemment, regardez, un autre sentier. Tiens, je vais encore prendre le temps de monter ici pour vous montrer tout ça avec cette température extrêmement agréable, 23 degrés. On rappelle que le corps humain, c'est la température préférée du corps humain, 23 degrés. Et c'est, paraît-il, la température idéale. Alors, je ne sais pas, dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être que c'est plus pour vous, peut-être que c'est moins pour d'autres. On prend racine. Eh bien oui, on prend racine, parce qu'effectivement, ici, à cette saison, tout pousse. Enfin, les racines, c'est plutôt à la Sainte-Catherine, à mois de novembre, que tout le monde prend racine. Normalement, c'est pas cette saison. Un petit tour là-dessus, et j'arrête. La chaîne des Aravis en face. Magnifique paysage, un petit peu d'air frais. Déjà des brises de montagne, vous voyez, ce vent qui grimpe le long des sommets. Et là-bas en face, beau paysage de montagne. Avec ici encore une pente particulièrement... Les rhodos en fleurs, regardez. Ah, ça, je n'avais pas vu. Je ne m'approche pas trop parce que on voit que c'est assez raide. Les rhodos en fleurs, les voilà, les premiers rhodos en fleurs. C'est vraiment les tout premiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de rhodos en fleurs encore. Ils sont très en avance cette année. Le col des Aravis là-bas en face, la porte des Aravis là-haut. Ce trou dont on dit que c'est Gargantua qui d'un coup de pied a enlevé la pierre. Mais cette pierre s'est posée en face dans le Beaufortin. Ça s'appelle la Pyramenta, incroyable. Les premiers rhodos en fleurs, on a de la chance. On voit les myrtilles qui se préparent ici. Alors attention, elles ne sont pas encore prêtes. Et puis ici, les premiers rhodos en fleurs. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Ça veut dire que dans quelques jours, quelques semaines, on aura en montagne de magnifiques fleurs. Le rhodo est une fleur absolument superbe. Là-bas au fond Megève, là au Pras-sur-Arly, ici Flumet. Et puis je vais vous laisser avec le mont Charvin là en face. Le point culminant de la région avec cette forme qui ressemble au Cervin, même origine d'ailleurs. Cervin, c'est la même origine. Merci à tous et à toutes. On fait toujours attention parce que effectivement c'est tentant de s'approcher dans ce bord ici qui est particulièrement raide, voilà. Et on vous laisse, belle journée à vous. D'autres directs à suivre. N'oubliez pas, Yoann Guillermin tous les soirs à 19h. Mon jumeau que vous verrez régulièrement, Alain Bolo, Hervé Dufour, nos correspondants. Et puis plein de surprises pour l'été, évidemment, on n'en dit pas plus pour l'instant. Nous serons, on vous le dit en avance déjà, quelque part sur les routes du Tour, mais pas pour parler du Tour de France des coureurs, mais pour parler de la France du Tour, et non pas du Tour de France. Ça, on vous en parlera aussi. Puis d'autres rendez-vous dans l'été qu'on vous programmera, puis dès la semaine prochaine aujourd'hui aussi, on se retrouvera pour des directs un petit peu plus originaux. Merci, belle journée, profitez bien de la fraîcheur si vous l'avez, et attention à la chaleur, sinon belle journée à très très bientôt. On vous retrouve très vite sur cette page. Merci, le vent qui souffle, la fraîcheur, 23 degrés, la montagne, ça nous gagne, et on y reste. Merci, à bientôt.